الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a ramenés dans cet univers, dans ce monde-là, il nous a ramenés pourquoi? Pour un laps de temps, un examen d'un court moment. Un court moment dans ce bas monde, pendant lequel on est testé pour mériter une éternité à jamais. Ce qui vous attend dans l'éternité, ce qui nous attend est énorme par rapport à ce que nous vivons ici dans ce bas monde. Ce que nous vivons, il est insignifiant, que ce soit au niveau de la durée, que ce soit au niveau de l'éternité, c'est-à-dire au niveau de la qualité de ce qu'il y a ici, comme par rapport à la longévité, par rapport au temps qui nous attend dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a ramenés ici dans ce bas monde, il nous a donné tout ce quoi nous avons besoin, tous les moyens de subsistance. Manger, boire, tout ce qu'il nous faut afin qu'on puisse vivre une vie heureuse. Mais pas seulement. Il nous a aussi montré comment réussir cet examen. Donc s'il y a un grand donateur dans ce bas monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous parle. S'il y a quelqu'un qui mérite l'adoration, quelqu'un qui mérite les louanges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budullah. Et adorez Allah, il ne lui prenait aucun autre associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a ramenés dans ce beau monde, dès le moment où on n'était qu'une petite goutte dans le ventre de sa maman, et puis on s'est transformé en petite bouchée, puis on s'est transformé jusqu'à l'embryon, jusqu'à ce qu'on est arrivé à bébé, puisqu'elle a sa naissance quand on est arrivé à ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis d'avoir une couveuse qui veille sur nous en tout instant, et il subit avec joie et bonheur. Et quand on arrive dans ce bas monde, ils sont là parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous a donné des anges gardiens en sang et en chair, réels, existants. Quand tu es malade, il t'emmène chez le médecin. Quand tu as faim, il te donne à manger. Ils n'ont jamais baissé les bras afin que vous soyez là aujourd'hui en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Même si vos parents étaient méchants, ils ne vous ont pas mis dans des poubelles, ils ne vous ont pas laissé dans des orphelinats, ils ne vous ont pas abandonné. Vous êtes là, c'est parce que tout simplement, ils ont voulu que vous soyez par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cette ni'ma, ce bienfait est tellement sacralisé, il est tellement énorme. Et c'est pour ça quand il parle de l'adoration d'Allah, il est systématiquement lié à la bienfaisance envers les parents. Et cette bienfaisance, ihsan, en langue arabe, il est un mot qui est lourd. Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de l'adorer, que lui, ne lui prenez pas d'associé. Et bienfaisance envers les parents et bienveillance envers les parents. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez donner, tout, qu'il soit matériel ou immatériel, sans aucune restriction. Sans aucune restriction. C'est le devoir que nous avons envers les parents, que ce soit par l'acte, que ce soit par la parole, que ce soit dans nos moments de tous les jours. Nos enfants, aujourd'hui, qui sont ici, qui mènent dans cette culture occidentale la fête des pères, la fête des mères. Nahar. Un jour, tu veux consacrer à ta mère et ton père. Un jour, eux qui ont consacré leur vie pour toi. Si tu es suffisamment intelligent, pose-toi juste la question, toi, jeune homme, au vieillard d'ailleurs, qui a veillé sur toi quand tu étais bébé? Qui a changé tes couches quand tu étais irrité? Qui t'a allaité jour et nuit? Qui a veillé sur toi en chaque instant de ta vie. Quand tu avais peur, tu trouvais les bras pour te réfugier. Quand tu avais faim, tu avais le papa qui travaillait et la mère qui préparait. Quand tu es malade, ils ont toujours couru vers les hôpitaux. Quand tu étais mal à l'aise, ils étaient dans l'état d'insomnie. Rien parce que c'est toi, parce que tu es là entre leurs mains, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de fournir autant d'efforts comme eux? Tu es fier d'avoir aujourd'hui un cahier, un carnet d'adresses tellement plein. 600 amis, 400 amis. Pose-toi la question en toute honnêteté aujourd'hui. Combien parmi ces amis sont capables de te donner un rein si tu as besoin d'une transplantation? Il y a deux, c'est une certitude, mais si tu veux faire la gueule, ils vont te dire, nous, on est présents. Si tu es dans un état d'étroitesse, pose-toi la question et teste autant que tu voudras. Qui sera là pour te rendre service?
Si tu es dans une prison, si tu es dans une situation très délicate, pose-toi la question et réponds honnêtement, qui est là pour t'appuyer et pour t'apporter secours? Et pourtant, est-ce que tu es suffisamment reconnaissant? Quand ils viennent pour te parler, tes parents, ils te disent brosse-toi les dents en gueulant. Est-ce que c'est pour qu'eux n'aient pas la carie? Qui ne va pas avoir la carie, c'est toi. Quand ils te disent mon enfant, mange des fruits et des légumes, parce qu'ils ont peur du cancer, mais c'est pour préserver ton corps. Quand ils te disent bois de l'eau, en gueulant avec toi, en râlant avec toi, ou plutôt que du sang, mais c'est pas la glycémie, c'est pas pour eux, c'est pour t'éviter toi la glycémie. Et pourtant, pour ton propre intérêt, la façon de les remercier, tu te lèves et tu dis, oh, vous m'embêtez là encore, je suis gentil quand je dis m'embêter, vous savez parfaitement bien ce qu'on répond. Vous me saoulez. Vous ne savez rien. Vous êtes des blédards. Vous êtes des nazes. Mais vous êtes malades. Mais vous ne savez rien du tout. Mais qui vous dit que la voix haute, on parle d'égal à égal, comme si véritablement le père et la mère étaient véritablement ton égal. Ils veillent sur ton propre intérêt. Ils ont sacrifié leur passé. Ils sont présents à te donner aujourd'hui. Ils sont aussi là pour te donner dans le futur. D'ailleurs, les vêtements que tu portes, c'est leur donation. Si tu es en bonne santé aujourd'hui, c'est grâce à leur préparation. Si aujourd'hui tu es en train de te frimer devant les autres, c'est parce qu'ils t'ont offert des moyens pour que tu puisses le faire. Tu es le redevable. Parfois, tu ne sais même pas couper les ongles, ils sont là pour essayer de les faire à ta place. Mais malgré cela, tu trouves le moyen de leur désobéir, alors qu'ils ne veillent que sur ton propre intérêt. Au lieu d'avoir des louanges pour ses parents, aujourd'hui nous sommes arrivés à ceux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit faites attention. Il y a des gens qui insultent leurs parents. C'est-à-dire que nous sommes là en train d'insulter nos parents. Au lieu véritablement que nous soyons reconnaissants, nous les insultons de façon indirecte. Le prophète il dit une fois aux compagnons, il dit parmi les grands péchés, c'est que l'être humain, c'est que l'homme insulte ses parents. Les compagnons disent, mais ya Rasulallah, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui insultent leurs parents? Il dit, mais bien sûr. Comment cela? C'est quand tu insultes les parents de quelqu'un d'autre, ben l'autre en représailles, il insulte tes parents. Donc tu as créé les conditions pour qu'on insulte tes parents. Aujourd'hui, des gens qui disent, mon père, moi j'ai 18 ans, je vais lui donner un coup de tête. Mais je rigole. Subhanallah, c'est quoi cette indiscipline? C'est parce que tu as 18 ans, tu crois que tu as obtenu ta majorité, que tu es devenu un homme. On ne devient pas un homme parce qu'on a 18 ans, ou parce qu'on pèse 90 kilos. Être un homme, c'est des valeurs. C'est le respect. C'est savoir s'incliner devant ceux envers qui nous sommes redevables. Et ça fait rien. Le professeur Hassan vient nous poser la question, ya Rasulallah, mais quelles sont les meilleures œuvres qu'on puisse faire? Il lui dit, fais la prière à l'heure prescrite. Et ensuite, ya Rasulallah, quelle meilleure œuvre? La bonté envers les parents. Et le troisième, ya Rasulallah, il y a quoi encore? Il lui dit, c'est le jihad fi sabilillah. Donc le jihad vient en troisième position. Le jihad qui emmène au paradis. Mais donc oui, bien sûr. Parce que Allah, en deuxième lieu, après son adoration, il demande la bienveillance et la bienfaisance envers les parents. Il n'y a pas d'illogique dans l'histoire. Donc c'est un moyen d'aller au paradis mieux que le djihad et on n'a pas versé de sang. On n'a pas souffert. Juste les parents. Mais akbar al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de akbar al-kaba'ir. الشرك والإشراك بالله وعقوق الوالدين. Parmi les plus grands péchés qu'il y a, c'est que tu prends un autre associé à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as malfaisant envers tes parents, désobéissant envers tes parents. C'est-à-dire mes parents peuvent être un porte, oui, ils peuvent être une porte de paradis, mais ils peuvent être aussi une porte de l'enfer. C'est pas moi qui le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, le prophète il nous dit, le jour de la résurrection, le jour, il y a trois catégories de personnes qu'Allah ne regardera même pas. Parmi eux, c'est qui? Al-aqli waliday. Ceux qui sont malfaisants envers ses parents. والرجل المرأة المترجلة والرجل الديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة. Trois ne rentrent jamais au paradis. الباغي. البغي وعقوق الوالدين.
Donc, il vient comme deuxième position pour empêcher l'être humain de rentrer au enfer et qu'il l'emmène en enfer. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. قال له يا رسول الله خرج معك للجهاد. قال له مازالك والدي؟ قال له مازال عندي. قال له ففيهما فجاهد. Quelqu'un vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je demande l'autorisation de partir avec toi pour faire le jihad. Vous dites, t'as des parents qui sont en vie? Il dit, oui, ils sont encore en vie. Quel le jihad, c'est avec eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de pousser et nos enfants sont en train de grandir dans leur tête. Ils sont en train de penser quelle future maison de retraite on va créer pour nos parents pour nous en débarrasser. Et pourtant, nous pouvons leur donner tout l'argent du monde. Il ne suffira pas. Nous pourrons leur donner tout ce que nous pouvons posséder comme luxe, mais ça ne suffira pas. Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Une parenthèse, quand on dit Ibn Omar, radiyallahu anhuma, des frères parfois posent des questions. Pourquoi on dit radiyallahu anhuma alors que c'est Ibn Omar? Ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab, ils sont faits. Donc il rentre dans le catechisme de bénédiction, radiyallahu anhuma. Donc il y a une femme qui vient de Cham, et selon une autre version de Yémen, portée par son fils, qui était en train de faire le pèlerinage. Et il pose la question sur ce monsieur, lui dit, c'est ma maman, je l'ai ramenée sur mon dos pour faire son pèlerinage de ses loin. Je lui donne à manger, je lui donne à boire, je veille sur elle, je fais tout ce qu'il me demande parce qu'il est... Est-ce que j'ai accompli mon devoir envers ma mère? Mais non, pas du tout. Tu n'as même pas rendu le cri qu'il avait poussé, la seule contraction, une seule contraction, parmi celles qu'il a poussé pour que tu puisses venir au monde. Sauf que elle, ce jour-là, quand elle était en train de hurler, de pousser, il espérait que tu vives une longue vie. Et toi, maintenant, tu poses la question, si j'ai fait mon devoir, une façon de dire, est-ce que je peux m'en écarter? La logique de l'enfant par rapport aujourd'hui à la logique de la maman, ils ne sont pas pareils. La maman espère la vie à son fils. Tes amis, tes chers amis que tu aimes aujourd'hui, billahi alayk, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que tu sois mieux que lui? Pose-toi la question. D'ailleurs, quand vous êtes dans des assemblées, vous frimez. Moi j'ai, chacun essaie de monter, les surenchères augmentent. Personne ne voudra que tu sois mieux que lui. Pourtant, ta mère et ton père, ils veulent que tu sois mieux qu'eux, plus fort qu'eux, plus riche qu'eux, meilleure visibilité qu'eux, que tu possèdes la vie, même si eux, ils doivent aller à la pauvreté. Bien sûr qu'il y a des parents, et je le dis honnêtement, qu'il y a des shibawat, ou des ummahat la yastahiyuna wa la yakhshawna Allah subhanahu wa ta'ala. كرمهم الله بوليدات كيصليو متقين الله قابضين الطريق ولكن استعملوهم للنهب وللاستغلال ولو انهم ليسوا في حاجه الى امر من الامور. يعني انا لا اقول يعني نستعمل الاب والام هذه الخطبه الجمعه باش يدخل يقول لولده راني سخطت عليك لحقاش الامام قال. Je ne dis pas ça, faites attention. Il y a un devoir des parents envers les enfants et un devoir des enfants envers les parents. Le père ne peut pas prendre, c'est parce qu'on a le devoir de faire. Il va utiliser ça comme un étau pour étrangler son enfant qui est pieux, qui fait sa prière et qui doit faire sa vie. Nous les papas, nous sommes là pour aider nos enfants à voler de leurs propres ailes. Pas les casser, pas leur en faire d'eux des moyens de transfert pendant les mariages pour leur choper leur dot. Au moment où ils commencent à travailler, à bâtir leur vie, au lieu de leur épargner, on a envie de construire encore des maisons. Non. Non. N'utilisons pas Kalamullah ou le Khutab al-Mawa'id pour un but qui n'est pas le bon. Et j'en connais des gens comme ça. Une femme qui rentre en pleurant au bureau, mais pourquoi mon père il me fait ça? Je fais ma prière, qu'est-ce que je fais devant Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je vais devenir demain? Il sent aucun état d'âme, le père. Ce qui l'intéresse, c'est construire. Il est à la retraite, il est gravement malade. Mais ce qu'il veut tout simplement, c'est se faire plaisir devant ses potes. Quitte à rompre avec ses enfants et ses petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'islam n'est pas coupable, nous sommes des premiers coupables. Al-Jannah, le paradis il est sous les pieds des mamans. Un enfant qui est élevé sur les valeurs de l'islam, un mu'allim, un savant, son professeur lui dit, le paradis sans sable, c'est safran pur, et les petits cailloux, c'est que des bijoux précieux, des diamants, etc. Et le petit garçon qui est élevé sur les valeurs de la foi et de la religion lui dit, moi demain je te ramènerai mieux que cela.
Le lendemain, il lui ramène du sable dans une petite sacoche. Et le Mouallim lui dit, alors tu as ramené mieux que les diamants et les bijoux et le safran? Je lui dis, oui, bien sûr, je l'ai ramené. Il ouvre, il trouve du sable. Il dit, mais c'est que du sable, ça. Oui, il m'a dit, c'est le sable. Sauf que c'est ce sable-là, maman a marché dessus. Il connaît la valeur de ce que c'est qu'être maman, être papa. Donc les mamans et les papas peuvent être une porte de paradis comme ils peuvent être une porte d'enfer. Et pour ceux qui sont grands, je suis maintenant grand et je vole de mes propres ailes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé sur ton corps une trace indélébile et à jamais, homme ou femme, qui te rappelle que même si tu devais les oublier en tant que parent, tu as un devoir envers eux par rapport au lien de sang. Allah subhanahu wa ta'ala, ce lombric que tu as, cette petite trace, c'est pas par hasard qu'il existe. Normalement, si tu es censé penser à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que tu toucheras ton ventre, tu penseras que ce lien, il était là, il est fort, et c'est grâce à ce lien que tu es là aujourd'hui. Même si tu devais oublier le rôle des parents, mais au moins en tant que croyant, tu es obligé de te conformer à ce que Allah exige de nous, que veiller sur le lien de sang. C'est la rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voudrait avoir plus de richesse et qu'il a une longue vie, qu'il conserve et qu'il veille sur le lien de sang qu'il a avec les autres. Et quel lien de sang nous avons avec nos mamans? C'est tellement fort. Bien sûr, ne remettons pas en cause le rêve de papa. Non, non. Quand je parle du walidain, le walid ou le walida, ils sont tous les deux ensemble une seule unité qui nous ont donné par Allah, par sa volonté, la vie. Al-walidaini, كما قلنا أبابان من أبواب الجنة وكما تدين تدان. Ce que tu fais aujourd'hui à tes parents, tes enfants le feront aussi, parce que des choses deviennent des réflexes innés que tes enfants reproduiront un jour. Tes enfants vont les reproduire un jour. Mais des gens vont dire mais faites attention. Ben Saoud, Anas radiallahu anhu, sa maman est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, Anas, il ne mange pas avec moi dans le même plat. ما كياكلش معايا في الصحن. قال له علاش ما تاكلش معاه؟ قال له يا رسول الله خفت تمشي تقيس يدي شي حاجه طاحت عليها عينها هي كتشهاها. Je ne veux pas manger avec elle parce que j'ai peur que son œil voit quelque chose dont il a envie et que je la mange avant qu'il la prenne. Donc j'attends qu'il termine et puis je mange les restes. Parce que j'ai peur d'être malfaisant envers mes parents. Et Ben Saoud, sa maman lui a demandé de chercher de l'eau. Et quand il est revenu avec de l'eau, il s'était endormi. Il est resté figé des heures et des heures. Il a dit, pourquoi tu es resté figé? Il a dit, j'ai eu peur qu'il se réveille un moment qu'il aura besoin d'eau et qu'il ne me trouve pas. Donc je voulais qu'il ait l'eau qu'il mérite. Aujourd'hui, on dit que je ne suis pas mauvais avec mes parents. Mais nous sommes mauvais avec nos parents. Parce que être bon avec ses parents, et cela veut dire qu'il ne faut jamais élever la voix. Tu leur dis même pas. Interdit. Même si ce n'est pas tes propres parents, même si ce n'est pas tes propres parents, cela fait qu'ils t'ont élevé juste depuis que tu es petit jusqu'à maintenant, mérite que tu lèves les mains vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, accorde-leur la miséricorde, comment élever tout petit. Quand ton père ou ta mère, tu le vois venir, et tu ne cours pas pour porter la charge lourde qu'il portait, c'est de s'être malfaisant envers ses parents. Aller essayer de parler avec une voix élevée avec ses parents, c'est être malfaisant envers ses parents. C'est un cours. Si il y a des salaf, ils ne marchaient jamais devant leurs parents, ils marchaient à côté ou derrière, par respect. Juste le fait que lorsque tu veux sortir, tu n'avertis pas tes parents et qu'ils sont là en train de trembler de peur. Et même quand tu demandes leur permission, tu sors. Tu leur dis, je viens à 10 ans, mais tu ne viens pas à 10 heures. Tu n'es même pas foutu de passer un coup de téléphone et tu laisses les parents dans la peur, en train de trembler. C'est être malfaisant envers ses parents. C'est pas à moi de demander à maman de ramener. Maman, ramène-moi. C'est à moi de me lever et de dire, maman, qu'est-ce que tu veux? Les gens qui connaissent ce que c'est que la piété, ce que c'est que l'amour des parents, ce que c'est que la bienfaisance,
Ils n'attendent pas que les mamans meurent et les papas meurent pour venir embrasser les pierres. Ils embrassent les pieds tant qu'ils sont en vie. Être bienfaisant, c'est pas à ton père de venir chez toi pour lui dire « Ah baba, à Mohamed, Abrahim ». Non, Abi, ya Abata. Et encore mieux, nous sommes une communauté d'amour, mais nous ne savons pas parler amour. Un as, quand ils parlent à leurs parents, ils disent « Mon chéri, ma princesse, mon amour, mes yeux, mon cœur. » Nous ne savons pas dire ça. Nous attendons qu'il meure pour ensuite prendre des avions pour parcourir le monde entier afin d'aller pleurnicher sur une tombe. Alors que ici, si tu téléphones toutes les heures pour dire « Maman, je suis à tel endroit, je vais rentrer à telle heure », il dit « D'accord, oui, pendant chaque fois que tu lui téléphonerais, il te dira Allah. Vous n'avez jamais remarqué quand vous téléphonez à vos parents, vous leur parlez, vous êtes gentil comme ça, ils disent Allah. Vous ayez cette bénédiction 24 sur 24. Et là, nous devenons grands. Nous sommes malfaisants parce que tout simplement, nous ne prenons pas en considération leurs avis. Parce que nous les écartons dans notre vie. Parce que nous estimons qu'ils sont des blédards. Au lieu de les accompagner pour apprendre, on les laisse à l'autre pour s'en moquer d'eux. Et on s'assoit dans des cafés, dans des bars chicha. Et on est en train de sortir les histoires de ses parents. Voilà ma mère, voilà mon père. La semaine dernière, j'étais dans un hôpital en train d'attendre. Une maman est venue à 6 h du matin à l'hôpital, ramenée par des gens qui ne sont pas de la famille. Et son fils est rentré tellement tard qu'il ne voulait pas venir la chercher. Il se posait la question et téléphonait aux voisins et aux voisines qui viendraient la chercher pour le ramener chez elle. C'est pas la malfaisance envers les parents? Déjà qu'on rentre à 4 h du matin. Quelqu'un d'autre s'est amusé. Il a dit ma mère mskina, il ne sait pas dire les perfusions. Il dit les percussions. Il était fier que sa mère ne disait pas. Il se moquait de sa mère devant les autres. La bienfaisance, la bienveillance ne rime pas avec dévalorisation, désobéissance. Prendre soin de ses parents, c'est plus cher que le djihad. On mène au paradis plus facilement que le djihad. Ce que nous faisons à nos parents, nos enfants, nous le ferons. C'est triste de parler de maison de retraite. Il n'y a personne qui doit venir entraver les liens que vous avez avec vos parents tant qu'ils vous demandent le ma'rouf, tant qu'ils ne vous incitent pas à la débauche. Même si tes parents devaient t'inciter à ne plus être musulman croyant, sois au moins leur ami, sois avec eux convenable, mais ne leur obéis pas dans leur délire de vouloir te rendre associationniste. En aucun cas il y a la rupture avec les parents, même s'ils sont mécréants. Allah, il a ouvert une brèche, il a ouvert une clause dans le Saint-Coran pour qu'on ne leur bénéficie pas d'héritage, mais de testament. Même quand ils ne sont pas croyants, ils ont une part du testament. Donc celui qui voudra vous éloigner de vos mamans, de vos papas, afin que vous éloignez du paradis, ce n'est pas quelqu'un qui veut du bien, il va mettre les points sur les i avec elle ou avec lui. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيحسنون. اللهم اجعل معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده من الذنب معصوما. لا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اخرج الشياطين من بيننا. اللهم بارك لنا يا ارحم الراحمين في والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من البارين لابنائنا لابائنا ولا تجعلنا من العاقين لهم يا ارحم الراحمين.